Coucou les gars, salut, je sais, ça fait longtemps, c'est le temps, c'est Covid, c'est la nouvelle vie, j'ai pas trop le temps de me consacrer à de nouvelles vidéos, mais promis, je vais faire ça plus souvent. Aujourd'hui, on va parler du permis de conduire. Alors, pourquoi le permis de conduire? Parce que sur toutes mes autres vidéos, j'ai dit plusieurs fois que la vie en banlieue était agréable, en fait, que c'était quelque chose vers lequel on tendait à un moment ou à un autre. Et j'ai aussi dit que pour vraiment profiter de cette vie, il fallait posséder une voiture. Et ce que je n'ai pas dit, par contre, c'est comment obtenir le permis pour pouvoir posséder et conduire cette voiture. Alors, ce que je vais faire, c'est vous expliquer un peu quelles sont les différentes étapes ici en Ontario. Tout ce que je vais dire concerne uniquement l'Ontario. Alors, quelles sont les différentes étapes en Ontario pour obtenir un permis de conduire? Je vais couper ça en 3 parties. On va d'abord parler de ce qu'il faut faire lorsque vous êtes en Ontario et que vous n'avez aucune expérience de conduite, donc vous débarquez sans rien. Ensuite, on va parler du cas où vous avez une expérience, mais ça dépend de là d'où vous venez. Lorsque vous venez d'un pays riche, la France, la Belgique, par exemple, le process de changement de permis est différent par rapport à si vous venez d'un pays pauvre, tel que le Bénin, où le process est encore différent. Donc, on parlera de tout ça et on fera ça juste après ceci. Alors, le permis ici est divisé en 3 étapes. On a le G1, le G2 et le Full G, qui est le permis définitif. Alors, le G1 est un permis qui valide les acquis concernant le code de la route. En gros, pour vous y inscrire, vous devez en gros bûcher le code, acheter le bouquin du code, l'équivalent du code Rousseau, qui coûte à peu près 15 $. Vous bûchez ce bouquin et une fois que vous êtes prêt, vous vous inscrivez à l'examen du code. Alors, pour vous inscrire à l'examen du code, vous devez avoir plus de 16 ans, vous devez avoir une bonne vision parce qu'ils font un test de vision. En gros, donc, une fois que vous avez validé votre âge, plus de 16 ans, et qu'on a testé vos yeux pour savoir que vous voyez bien, vous pouvez vous inscrire au code. Et le code coûte environ 160 $. En gros, il y a 20 questions et il y a 10 questions de circulation et 10 questions de signalisation. Alors, les questions, ce sont des questions à choix multiples, mais c'est plus simple ici qu'en France, par exemple, parce qu'à chaque question, il y a une seule réponse. Réponse A, réponse B, réponse C, ou la réponse D, c'est A, B et C, ou alors une combinaison des autres. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez juste une seule croix à cocher, pas 2, pas 3, ce qui rend l'examen plus simple que l'équivalent en France. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on n'a que 20 questions, au lieu de 40, il me semble, en France. Et la troisième chose, c'est que si vous loupez l'examen, vous pouvez le repasser dans la demi-heure qui suit en payant 16 ou 17 $. Et ça, c'est vraiment un progrès par rapport à l'époque où moi, j'étais en France. Je sais que maintenant, ça a changé en France, je ne sais pas pour le Bénin, mais c'est un progrès parce que du coup, vous pouvez consacrer la journée à passer votre code en gros. Et moi, personnellement, je l'ai eu du premier coup, mais je connais des gens qui sont allés, qui l'ont loupé la première fois, qui sont repassés dans la demi-heure qui a suivi et qui l'ont eu après. Donc, c'est vraiment simple ici d'obtenir le code de la route. Donc, une fois qu'on a obtenu le code, le G1, on peut maintenant conduire, mais avec beaucoup de restrictions. En gros, on ne peut pas conduire la nuit entre minuit et 5 h du matin. On ne peut pas conduire sur autoroute. Et on ne peut pas conduire avec des passagers à l'arrière. En gros, on peut seulement conduire avec une personne sur le siège avant passager. Et cette personne doit avoir plus de 4 ans d'expérience. En gros, plus de 4 ans d'expérience de conduite avec un permis définitif. En gros, ça sert à se former. Pendant que vous avez le G1, vous ne pouvez pas vraiment conduire, mais vous pouvez apprendre. Ce qui fait qu'ici, on n'est pas obligé d'aller dans une auto-école pour apprendre à conduire. Vous pouvez juste apprendre à conduire avec votre parent, avec votre père, votre mère, votre ami, n'importe qui a 4 ans d'expérience. Et vous devez faire ça pendant au minimum 12 mois. Une fois que vous avez fait cet apprentissage pendant environ 12 mois, vous êtes autorisé à passer le G2. Le G2 consiste à valider vos acquis sur les aptitudes de conduite basiques. Vous allez, une fois que vous êtes prêt, une fois que vous avez décidé que vous pouvez conduire, vous vous inscrivez à l'examen, vous le faites
sur votre feeling. Ce n'est pas votre instructeur qui va vous dire « Maintenant, je pense que tu peux t'inscrire » parce que vous pouvez ne pas avoir d'instructeur. Ça peut être votre père ou votre mère. Donc, une fois que vous êtes prêt, vous vous inscrivez à l'examen. Ça coûte environ 54 $. Vous prenez rendez-vous, vous arrivez là-bas. Il faut être sûr, vous débarquez là-bas avec votre propre véhicule et il faut vraiment être sûr que le véhicule est utilisable. En gros, il faut vérifier que les clignotants marchent, pas de feux qui ont grillé, les feux arrière, les feux avant, les clignotants, le klaxon. Ce sont des choses que l'examinateur va vérifier avant de monter dans la voiture pour vous faire passer l'examen. Donc, soyez sûr que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, ben vous retournez chez vous, quoi. J'ai vu des gens à qui ça arrive, donc ça fait vraiment très mal. Le G2 permet de valider les acquis de conduite basiques. En gros, conduire en ville, tourner à gauche, tourner à droite, traverser une intersection, se garer. En gros, ce sont des choses que l'examinateur vérifie. Et si vous arrivez du premier coup, c'est parfait. Si vous échouez, vous pouvez toujours vous représenter 15 jours après. Le délai d'attente pour se représenter, c'est 15 jours, ce qui fait que c'est assez rapide, c'est assez dynamique. Il n'y a pas toute la lourdeur administrative qu'il peut y avoir au Bénin ou en France, par exemple. Donc voilà, et si vous réussissez l'examen, vous avez votre G2. Avec le G2 Now, maintenant, vous pouvez conduire sans aucune restriction. Vous pouvez conduire sur autoroute. Bien qu'on ne vous ait pas testé sur autoroute, vous pouvez quand même conduire sur autoroute. Vous pouvez conduire la nuit. Évidemment, vous ne pouvez pas conduire alcoolisé, mais bon, ça c'est normal. Et en gros, une fois que vous avez le G2, c'est en gros comme le G, le terme définitif, sauf que ce n'est pas encore définitif puisqu'on ne vous a pas encore testé sur l'autoroute. Une fois que vous avez le G2, vous devez, pareil comme le G1, vous devez conduire pendant minimum 12 mois pour vous présenter à l'examen du G, qui est le permis définitif. Une fois que vous avez le G2, donc vous pouvez vous présenter au G après 12 mois de conduite. En gros, la différence entre le G, le full G et le G2, c'est qu'on vous teste en ville pour être sûr que vous maîtrisez toujours vos compétences de conduite basique. On vous amène ensuite sur l'autoroute qui est en fait le véritable test du full G. En gros, on vous demande de monter sur l'autoroute, faire la bretelle d'accès, de changer de ligne, de voie, pardon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bref. Il faut que vous sachiez il faut que l'examinateur voit que vous êtes en confiance quand vous êtes sur l'autoroute. C'est aussi pour ça qu'on vous laisse conduire pendant 1 an, parce que le full G, l'examen de full G, c'est pour tester vos compétences sur l'autoroute, mais c'est aussi surtout pour tester votre confiance au volant. Donc, il faut vraiment que vous soyez confiant, que vous soyez sûr de vous, que vous sachiez de quoi vous parlez, bref, que vous soyez quelqu'un qui sache conduire. Donc, comme l'examen du G2, vous arrivez à l'examen, vous débarquez avec votre propre véhicule, il faut que le véhicule, les feux soient bons, le klaxon soit bon, tout soit bon. L'examinateur rentre dans votre véhicule et vous faites le circuit avec lui. En gros, c'est ça. Et ça coûte environ 93 $. Et comme le G2, si vous échouez, vous pouvez recommencer 15 jours plus tard. Et comme d'habitude, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus rapide. Vous décidez vous-même quand vous voulez passer. Bref, tout dépend vraiment de vous, quoi. Une fois que vous avez réussi les 3, le G, le G1, le G2, le full G, vous avez le permis définitif et maintenant vous pouvez conduire sans aucune restriction du tout. Le tout prend environ 2 ans lorsque vous n'avez aucune expérience en arrivant au Canada. Et le tout coûte environ 300 $. Si vous réussissez tout ça, sans rien rater, sans rien recommencer, le tout vous coûte environ 300 $. Alors maintenant, on va parler du cas des gens qui arrivent ici, mais qui ont déjà un permis. Si vous venez d'un pays qui a des accords d'échange avec le Canada, vous arrivez ici, vous allez au service administratif de l'Ontario et vous pouvez échanger votre permis. Ils vous prennent votre permis et vous donnent le permis canadien. Alors pour ce faire, ils vont vous demander des documents justificatifs de votre expérience au pays, là d'où vous venez. Vous pouvez contacter votre préfecture de là d'où vous venez pour leur fournir les documents qu'ils veulent. Mais en gros, si vous venez de ces pays-là, je n'ai pas la liste, mais elle est sur le site internet. Mais pour vous qui me suivez, je sais que la majorité d'entre vous est en France. Vous n'avez pas de problème, vous venez. Vous allez à la préfecture, vous changez votre permis avec un document de la préfecture. Ça se fait vraiment très rapidement et je pense que ça coûte un peu, une centaine de $, je pense. Mais c'est un truc qui se fait très vite. Donc vous, en gros, vous n'avez pas de problème. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des gens qui me suivent depuis l'Afrique. Moi, quand je suis arrivé à Toronto, bien que j'ai vécu 13 ans en France, je n'avais pas de permis français. J'avais juste un permis béninois et
Bien sûr, un permis béninois, il n'y a pas d'accord entre le Bénin et le Canada, donc on échange par le permis, il faut qu'on le repasse. Mais comme je possédais déjà un permis, bien qu'il soit béninois, l'expérience de conduite, elle compte. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'attendre les 12 mois entre chaque étape. Je peux juste passer les étapes les unes après les autres. Dès que je valide l'une, j'enchaîne sur l'autre. Et l'autre avantage, c'est que comme j'avais de l'expérience, je ne suis pas obligé de passer le G1, le G2 et le Full G. Je peux juste passer le code et directement le Full G. Il vous donne la possibilité, si vous avez de l'expérience, de passer d'abord le code et ensuite de passer directement le permis définitif. Vous n'êtes pas obligé de passer l'intermédiaire. Et vous faites ça une fois. Donc j'ai l'opportunité de le faire, de passer le code, de payer pour le code et de passer ensuite le Full G. J'ai pris quelques cours entre les deux, mais évidemment je me suis planté. Et quand vous passerez l'examen, si vous passez l'examen, vous aurez des fois l'impression que franchement, c'est à la tête du client, quoi. C'est à la tête de l'examinateur. S'il est de bonne humeur, ben, des fois vous passez. S'il n'est pas de bonne humeur, ben, des fois vous passez pas. Et ça me rappelle une expérience à moi, quand je passais le permis. Je me suis présenté à l'examen, c'était pour le Full G, actually. Oui, c'était pour le Full G. Et le mec, l'examinateur, le moment où il a posé les fesses dans ma voiture, je savais qu'il allait échouer. C'est-à-dire l'énergie, l'énergie qu'il envoyait, c'était un truc, I don't know. Il puait la cigarette, il est monté dans ma voiture, je savais que j'allais rater. Je savais que j'allais rater. Je savais que j'allais rater parce que du coup, c'était l'examen du Full G, donc l'examen de l'autoroute. Mais comme je vous ai dit avant, on doit faire un petit circuit en ville, avant de bifurquer sur l'autoroute. Il m'a stoppé en ville. C'est-à-dire que j'ai dû faire une erreur ou deux, je ne sais pas en tout cas selon lui. J'ai dû faire une erreur. Le mec, il m'a dit, au milieu de l'examen, il m'a dit, tu sais quoi, bon là, il avait mon nom sur son papier. You know what, bon là, ne va même pas sur l'autoroute. Ne va pas sur l'autoroute, tu ne sais pas conduire. Tu ne sais pas conduire. Et j'avais mon permis. J'ai mon permis à 18 ans et j'avais 31 ans à l'époque. Donc, je conduisais depuis 12 ans. Le mec, il me dit, tu ne sais pas conduire pour le Canada. Franchement, va t'entraîner, arrête la voiture, on retourne au centre d'examen, tu sors, après c'est fini, quoi. Voilà comment j'ai échoué. C'était marrant. C'était marrant. Donc, voilà, quoi. Des fois, vous avez cette impression-là. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, voilà. Donc ouais, je disais, vous pouvez passer le code et ensuite directement le Full G, je l'ai fait, je l'ai loupé. Et du coup, j'ai dû repasser le G1 d'abord et après le Full G. Et en tant qu'étranger, ce qu'il vous demande pour pouvoir vous sauter toutes les étapes, c'est que vous ayez un courrier de votre consulat qui prouve que votre permis est valide. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit au consulat du Bénin, qui était à Ottawa à l'époque, avec une photocopie de mon permis, avec le numéro du permis et tout. Et ils se sont renseignés ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et m'ont envoyé un certificat d'authenticité. Et c'est avec ça que tu peux te présenter au service Ontario pour leur dire, écoute, mon permis est valide, et là, ils vont vous sauter les étapes. En gros, c'est ça, quoi. Et voilà comment, en fait, on peut obtenir un permis lorsqu'on vient de l'étranger. Et une dernière chose à savoir au sujet des assurances, cette fois-ci, avec le G2, on peut conduire, comme je vous l'ai dit, sans restriction. C'est juste que vous n'êtes pas testé sur l'autoroute. Mais comme ce n'est pas le permis définitif, l'assurance coûte plus cher avec le G2. La deuxième chose, c'est que vous avez le G1, le G2, le Full G, vous avez 5 ans pour passer tout ça. Si au bout de 5 ans, vous ne passez pas, vous ne faites pas les 3 étapes, tout ce que vous avez fait est annulé et vous recommencez au début. Donc, il y a une amie à moi à qui c'est presque arrivé parce qu'elle a passé son code, elle a passé son G2. Et après, elle a continué à vivre, elle a juste oublié. Et elle s'est rendue compte qu'elle devait passer le Full G peut-être 1 mois avant la fin de l'expiration de son permis. Et elle a passé, Dieu merci, elle l'a réussi. Mais gardez en tête que vous n'avez que 5 ans pour le passer et vous devez le passer en 5 ans parce que si vous ne le faites pas, retour à la case 0. Donc voilà quoi, en gros voilà comment ça se passe le permis ici. Personnellement, je l'ai passé tout le truc, je l'ai fait en 6 mois et j'étais vraiment content d'avoir réussi. Et c'est beaucoup plus facile qu'en France, c'est beaucoup plus rapide qu'en France. Donc si vous êtes ici en PVT, vous pouvez toujours le passer ici et aller l'échanger en France parce qu'une fois que vous l'avez passé ici, vous pouvez l'échanger là-bas, quoi. Donc ça peut être un truc à avoir plutôt que
plutôt que ça peut être un truc à faire plutôt que de passer un permis difficile et surtout cher. Il est cher au Bénin, il est cher en France. Ici, avec 300 $, tu peux l'avoir, donc pourquoi pas, quoi. Voilà, donc voilà. J'espère que ça a été complet. J'espère que vous avez toutes les informations que vous posez au sujet des permis. Si jamais vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vous y répondrai. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Et cette fois-ci, elle arrivera bien vite. Allez, ciao.